tout le monde, tous les Camerounais sont témoins de ce que finalement, ce n'est pas seulement une question de football, c'est une question qu'il faut généraliser. Ah oui, cette question de la compétence et du profil. On ne peut pas continuer dans un pays comme le Cameroun de gérer ce pays par embuscade. Et s'arroger toujours ce pouvoir de l'incontournable. Avec ça, nous n'irons nulle part. Notre développement, il est voué à l'échec. Et c'est pour ça, regardez aujourd'hui notre PIB. Nous ne sommes qu'à 45 milliards. Ça, ce sont les statistiques de l'année passée en 2021. Avec tout ce que nous avons comme potentiel dans tous les différents secteurs. Aujourd'hui, ce que nous avons observé au niveau du match Cameroun-Serbie en ce qui concerne la Coupe du Monde, Qatar 2022, c'est clair. Qu'est-ce qui pose problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ne met pas des jeunes garçons, ces garçons-là, ces amis-là, ces footballeurs-là, ces grands joueurs, pourquoi on ne les classe pas? Même les managers, les coachs les amateurs, ne peuvent jamais faire l'erreur de mettre au banc de touche une personne de la posture de la carrure comme Aboubacar Vincent. Celui-là même qui venait d'être sacré meilleur buteur de la Coupe d'Afrique que nous avons organisée au Cameroun. Ah oui, mais si le plan, l'idée c'est que le mauvais cœur voudrait qu'on lui ôte le brassard, mais il faut le faire. Il faut le faire, mais de la plus bonne des manières. Je ne suis pas sûr que c'est le brassard qui fait jouer des joueurs. Non, ce n'est pas ça. C'est d'abord le potentiel que chaque joueur a. Chaque joueur a un potentiel. Chaque joueur a une expérience. Je ne sais pas pourquoi on amène des joueurs d'expérience à une compétition d'envergure comme celle-là. Quand on va à une compétition d'envergure, ça ne trompe pas. Ça ne trompe pas. Et voilà. Et voilà. Nous avons des Camerounais qui meurent par AVC. Vous voyez le degré de patriotisme des Camerounais. Et puis le degré d'attachement des Camerounais à leur équipe nationale. Parce que c'est la seule chose qui leur reste. C'est tout ce qui reste. C'est tout ce qu'il faut soutenir. Et il n'y a plus rien dans ce pays. Et là même, ah oui, on avait espoir. On dit, bon, chaque domaine, chaque secteur appartient aux personnes de compétence. Et tout, on a pensé c'est son domaine, d'accord. Mais ce n'est pas parce qu'on a été un très bon grand joueur que, je ne sais pas moi, par quelle équation, on devient automatiquement un grand manager. Parce que la présidence de la FECAFO, il s'agit de la gestion. Il s'agit de la gestion de notre football. Comment promouvoir le football au Cameroun? Comment asseoir une politique de football, c'est-à-dire d'ordre stratégique et opérationnel, afin que ce secteur puisse être florissant. Il puisse se donner, n'est-ce pas, des retombées économiques, n'est-ce pas, colossales au Cameroun. Et le placement de tous ces jeunes-là, n'est-ce pas, qui rêvent, n'est-ce pas, de devenir comme Samuel Eto'o. On a pensé que ce background, n'est-ce pas, dans le domaine technique, n'est-ce pas, de notre Camerounais, le compatriote Eto'o-fils, devrait lui donner également plus d'outils pour qu'il puisse gérer de façon équitable, n'est-ce pas, le football camerounais. Mais voilà. Et puis son Rigobert, Banak. Vous voyez, c'est trop flagrant. C'est trop flagrant de laisser un Aboubacar Vincent au banc de touche. Oui, nous n'avons pas convoqué les ficelles tribalistes. Nous n'avons pas convoqué, n'est-ce pas, cette permanente jalousie à vouloir, n'est-ce pas, réduire une région, une partie du pays à dire qu'à l'incompétence. Quand quelqu'un peut, il faut lui donner l'opportunité de s'exprimer. Ce que Aboubacar Vincent a fait hier, c'est dire que même à travers le monde, tout le monde en parle. Je crois qu'on devrait se ressaisir afin qu'on puisse passer au moins le premier tour, parce que si on ne passe pas le premier tour, à quoi ça a servi tout ce tapage, ces 4 milliards que l'État du Cameroun, dans le cadre des contribuables, c'est-à-dire des contribuables camerounais, donne en emprunt à la FECAFO pour qu'ils puissent mieux organiser le cadre dans lequel nos joueurs doivent s'exprimer, doivent jouer. Donc, vraiment, il faut qu'on arrête avec ces choses-là. Ça existe dans tous les secteurs, et particulièrement dans le domaine du football. Et finalement, nous risquons d'être poussés à croire, à conclure que c'est une affaire des autres Camerounais contre les Nordistes. Parce que c'est un peu ça.
C'est quoi? Quelle est cette histoire de montage, de contournement? Quel argument stratégique on pourrait développer pour mettre un garçon comme ça au banc de touche? Et regardez un peu le potentiel que ce gars a. Non seulement il marque le deuxième but, et il fait marquer Choupo-Moting sur le capitaine. Comment vous pouvez exprimer ça? Qu'on nous dise qui est le capitaine. On fait tout pour le mettre dans les bancs de touche parce qu'il faut donner le brassard pour les mettre d'abord en conflit. Lui qui a été capitaine, que ce soit Rigobertson ou bien Etofis, les deux, ils peuvent accepter ce qui s'est passé là. Quand vous dépossédez comme ça sans argument de votre brassard, ça ne faisait même pas quelques mois, et puis vous vous retrouvez dans l'air de jeu avec les mêmes. Hein? Non, heureusement que ce garçon, avocat Vincent, nous a fait une leçon de vie. Déjà, il a prouvé qu'il est compétent. De deux, il a pris de la hauteur. Il a pris de la hauteur parce qu'il a fait savoir que ce n'est pas le brassard qui joue. Jouons au football, et c'est ce football qu'il a joué. Cette louche qu'il a déjà fait. Oui, on connaît des référents en matière de football au Cameroun. Cette louche, dans quelles conditions? Dans les conditions où nous tous, on était dans le désespoir. Il nous fait une louche. Après, d'abord, il a envoyé balader le libéraux serbe, avec tout son sang-froid. Et il nous démontre que oui, le football, c'est d'abord le cœur. C'est aussi ça le patriotisme. Donc, pour faire court, arrêtons de nous comporter comme ça. À Mondiovision. Le monde est témoin, nous sommes tous témoins de ce que nous sommes en train de vouloir faire de notre pays. Pourquoi réduire le Cameroun à des petits groupes, à des groupuscules? Le Cameroun, c'est une nation. Le Cameroun, c'est une république. Qui dit nation, ça veut dire qu'on partage les mêmes objectifs. Nos objectifs, ils sont communs. Et puis notre territoire, il est commun. On n'a plus besoin de savoir d'où est-ce que nous venons, de Konolinga, de Vomeka, je ne sais pas moi, de Bafou, de Kolofata, de Maga. Non, on n'a plus besoin de tout ça. Je tiens à vous rappeler, tel que vous le pensez, l'homme du Nord en général a négligé ce domaine. Et ça, c'est parce que dans la culture du Nord, on a pensé que le football, c'est tout, mais sauf l'élévation de l'être humain. Mais avec la mondialisation et tout ce que nous observons autour de nous, on laisse nos enfants aujourd'hui aller s'exprimer. Et quand ils s'expriment bien, on pense que c'est toujours le régionalisme, le favoritisme et tout ce que ça va avec. Le régionalisme, le favoritisme, c'est ce qui est en train de se passer de l'autre côté. Et tout le monde voit ça et tous les Camerounais ils voient ça. Donc, chers Camerounais, chers compatriotes, il faudrait que nous cessions avec ce type de comportement qui remettent en cause l'espoir, la République, qui remettent en cause notre nation, qui remettent en cause notre état d'esprit. Soyons des Camerounais dignes de ce nom. Soyons des Camerounais liés par le lien de la camerounité. Le lien entre tout ce peuple-là, c'est la camerounité. Qu'on arrête de dire que nous sommes des Bassa, nous sommes des Fambeti, nous sommes des Bamléki, nous sommes des Ekans, nous sommes des Wadjo, nous sommes je ne sais pas moi trop quoi. On convoque toujours des éléments de division, n'est-ce pas, qui nous éloignent de nos objectifs réels. Pourtant, le potentiel, c'est au Cameroun. Bravo, Abouchou, tu es le meilleur. Tu nous as fait respirer. Sinon, beaucoup de gens auraient vraiment perdu leur vie à cause du cœur